Alhamdoulilah Rabbil Alamin, chers parents, chers Ivoiriens, je pense bien que nous devions encourager Draman et son procureur à passer à la vitesse supérieure de, comment on appelle ça, de la répression. Voilà, il faut que la répression là, il faut qu'on encourage Draman à appuyer, à s'accentuer sur la répression qu'ils ont commencé. Ça va beaucoup les arranger. Parce qu'il y a un bouton dans ça que Draman doit appuyer. Dans la répression, là, il y a un bouton, il doit appuyer. Et donne-le à appuyer ça pour qu'on en finisse. Parce que quand il va appuyer là, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui a dit quoi quelque part et puis les Ivoiriens vont agir. Hein. Les gens s'amusent quoi. Ils n'ont qu'à demander à Gueye, paix à son âme. Ouais. Ça a trouvé que nous on était à Abidjan. Et puis on était en puissance, en force à ce moment. Ce jour-là, le jour Gueye partait là, c'était toute la Côte d'Ivoire. Et le fief, c'était Abidjan. Ouais. Où les Ivoiriens ont délogé, où on a délogé le régime militaire. Voilà. Et le président Laurent Gbagbo est venu en renfort. Et quand on a fini de les déloger là, on a pris le président Laurent Gbagbo pour envoyer à la présidence. Il ne nous a pas demandé ça. Parce que nous, on savait qu'il a gagné. Les élections avec Gueye là. Nous, on savait. On savait que le président Laurent Gbagbo allait gagner les élections et on savait qu'il a gagné les élections. Donc, c'est le peuple qui a installé le président Laurent Gbagbo à la place de Gueye. Cette fois-ci là, si les gens ne prennent pas garde, on ne va pas aller aux élections. C'est à cause de ça que je vous ai dit, il faut qu'on encourage. De toute façon, on a commencé là, c'est bon. Voilà, il faut qu'on monte en puissance. Tous les blogueurs, tous les cyberactivistes, provoquons Draman pour qu'il appuie ce bouton-là. Une fois qu'il a appuyé là, non, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est parti comme ça. Voilà. C'est parti, c'est comme l'eau qui est versée. Et puis il y a une pente. Ça vient où? Et ce jour-là, tous les campements vont sortir. Comment? Ça veut dire que tout ce jour-là, chacun, tu bloques même ton champ, la route de ton champ là, il faut bloquer. Le jour ça va chauffer là, ça, la route de ton travail là, il faut bloquer. Il faut couper bois, si c'est en brousse, il faut couper bois. Vous fermez les routes les routes là qui quittent dans les villes pour venir dans vos villages, dans vos campements, pour faire les ravitaillements là. Vous bloquez tout. Voilà. Vous avez vos tronçonneuses qui sont là. Si la manifestation finit, on peut les découper partie. Parce que l'heure est grave, chers Ivoiriens. L'heure que nous sommes en train de vivre là, si on n'a pas pris garde, que Draman s'est armé à côté de nous, il va devenir comme Stanley en Russie. Ouais, il va devenir comme Bokassa. Mais qu'il se renseigne, Bokassa a fini comment? Stanley a fini comment? Tous ceux qui ont vécu en tirant contre la population, leur départ là, ça a été une désolation très grave. Je ne parle pas des opposants, hein, parce qu'il y a eu des opposants qui ont été massacrés, qui ont été assassinés par la France-Afrique. Voilà. Donc, aujourd'hui là, ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre une époque très difficile. Une époque où nous, notre génération là, on doit libérer, on doit défendre nos intérêts, on doit défendre nos opinions, on doit défendre nos richesses, on doit défendre la Côte d'Ivoire, notre nation, que tu sois du nord, sud, est, partout où tu te trouves là. Lève-toi, l'heure a sonné. Ouais. Si on dort là, les apatrides vont prendre notre pays. Ils vont nous rendre pauvres. Regardez Séguéla. Séguéla, c'est une zone diamantifère. Mais Séguéla est comment? Il n'y a rien là-bas. Les Rodous là bénéficient quoi du diamant qui sort là-bas? Et depuis fort longtemps, ça sort. Hein? Mais Séguéla n'a pas su. Ouais. Donc, il faut se lever. Arrêtons de grogner dans nos salons. Pour nous qui n'avons pas, comment on appelle ça, l'habilité d'être sur terrain, voici ce que nous on peut faire comme boulot. Vous encourager à doubler encore ce qu'on a fait le samedi passé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ce jour-là, tous ceux qui sont à la maison, vous devez sortir dans la rue. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut que toute la Côte d'Ivoire sorte pour que les apatrides nous respectent.
pour que les étrangers qui vivent avec nous ici, là, nous respectent. Parce que quand on parle, les étrangers trouvent que nous, on est xénophobes. Non, on est en train de défendre notre pays. Est-ce que vous comprenez? On est en train de défendre notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de ça qu'il est question. On défend notre intérêt. Comme façon, vous aussi, vous pouvez défendre vos intérêts chez vous. Donc, il ne va pas avoir de crash entre vous et nous en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que nous, dans l'opposition, vous qui êtes dans l'AES là, nous on vous soutient contre les terroristes. Et là-bas, aujourd'hui, IB a ouvert les yeux encore des Ivoiriens. Parce que IB est en train de défendre vos intérêts au Burkina aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de défendre l'intérêt burkinabé d'abord. Donc nous, ça nous a réveillés. Hein? Ça nous a réveillés. Donc si aujourd'hui, nous on veut faire comme vous, où on dit l'Ivoirien d'abord, si tu es étranger, tu ne peux pas avoir terre, tu ne peux pas être propriétaire de terre. Moi, je ne vois pas où il y a le mal. Et c'est ce que les Ivoiriens vont faire. On n'est pas contre les étrangers. Mais sachez que la Côte d'Ivoire, où vous avez connu dans le désordre là, ça va changer. Cette Côte d'Ivoire va changer. Et ça doit changer. Voilà. Donc, mes chers parents étrangers, n'ayez pas peur. Voilà. Nous avions des Burkinabés, des Maliens, des Haoussa et autres qui sont ici, qui vivent bien avec les Ivoiriens, qui sont avec l'AES, malgré qu'ils sont ressortissants de là-bas. Beaucoup sont venus, ils refusent de repartir. Ça, c'est pas de leur faute, parce que c'est la France qui leur a fait croire qu'ils sont d'une nation de misère. Pourtant, il y a l'argent là-bas. Donc, ça va aller. Donc, n'ayez pas peur. Vous qui êtes bien avec nous, on sera bien avec vous. Ceux qui ont été mauvais avec nous, on va être mauvais avec eux. Donc, moi, je ne vois pas là où il y a le mal. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, vraiment, nous, laissez-nous. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous aider pour enlever de la main. On n'a pas besoin d'une armée étrangère. Non. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Voilà. Donc, c'est nous, on détient notre pays et c'est nous, on veut se lever pour chasser ceux-là. Les mains nues, on va les chasser.